c'est Mélisandre Moutot, coach en développement personnel et professionnel. Je vous aide à trouver l'équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle ou encore dans votre vie d'épouse ou simplement femme engagée, mère et entrepreneur. Alors, comment dire à un homme qu'il vous a blessé? Dans la première vidéo, dans la première étape de cette vidéo, nous avons parlé de comment procéder, d'accord, pour faire passer le message à votre homme. Et ici, comme vous le savez, le meilleur reste toujours pour la fin. Nous parlerons de comment est-ce que nous devons procéder pour aborder le sujet. J'ai pour vous 8 clés qui vous permettront d'aborder justement le sujet. Alors, la première clé, il s'agira de faire une liste. Ce que je vous conseillerais, c'est de lister toutes les choses dont vous souhaitez parler. Listez les différentes façons dont vous avez été blessé, ainsi que justement des exemples spécifiques. Alors, lorsque vous êtes en plein dans la dispute ou que vous êtes sous l'emprise de l'adrénaline en raison de l'anxiété que vous ressentez quant à la discussion, il pourrait vous être difficile, d'accord, de vous souvenir de tout et vous pourriez vous laisser distraire. Alors, je vous conseille vivement de faire une liste et ça vous sera très utile. Il pourrait aussi être intéressant de dire ce que vous attendez et ce que vous voulez pour aller de l'avant. Entraînez-vous, répétez ce que vous direz. Vous pourrez mettre tout cela par exemple par écrit et relire à haute voix, soit face à un miroir ou vous pourrez demander à un ami qui vous a donné son avis sur la situation de jouer cette discussion avec vous. Soyez honnête et direct. Lorsque vous abordez le sujet avec la personne ou encore avec votre homme, faites-le de façon directe et honnête. N'essayez pas d'édulcorer ou de diminuer la vérité de ce que vous avez ressenti. Aussi, vous n'aurez aucune raison de tourner autour de vous. Allez droit au but. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai été profondément blessé que tu aies oublié mon anniversaire la semaine dernière. J'ai eu l'impression de ne pas compter pour toi. » Parlez d'un ton calme et régulier. Vous éviterez ainsi de paraître trop émotif ou dramatique, car votre interlocuteur ou votre homme aurait du mal à vous prendre au sérieux. Gardez votre calme et la discussion sera bien plus facile. Parlez également à la première personne du singulier. Pour que votre échange avec votre homme soit fructueux, évitez de l'amener à se mettre sur la défensive. Pour cela, je vous conseille de formuler vos phrases de façon à partager ce que vous ressentez sans sermonner, d'accord, votre interlocuteur ou votre homme et formuler vos propos en « je ». Parler en « je » vous permettra d'assumer vos sentiments. J'ai été blessé que tu aies oublié mon anniversaire la semaine dernière. Les formules en tu, au contraire, amèneront facilement votre homme ou votre interlocuteur à se sentir attaqué. Tu ne t'intéresses pas à moi, tu as oublié mon anniversaire. Utilisez des exemples précis, ne faites pas des grandes généralités sur les comportements qui vous blessent. Les gens auront du mal à vous comprendre et à avoir de l'empathie sur vos émotions. Utilisez plutôt des exemples précis et concrets. Alors, évitez par exemple des remarques du genre « Tu me laisses toujours régler tous les problèmes difficiles ». Et dites plutôt « J'étais énervé que tu m'aies laissé seule face à Ignace ce matin. Tu as fait la même chose la dernière fois. » Laissez-lui une chance de répondre, c'est important. Une fois que vous avez exprimé ce que vous ressentez quant à la situation, laissez-lui la possibilité de répondre. Laissez-lui expliquer entièrement son point de vue, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Écoutez attentivement en essayant de comprendre parfaitement ce qu'il vous dit. Ce qu'il répondra à vos propos vous indiquera comment aller de l'avant. Il pourrait par exemple s'excuser et vous demander comment il pourrait mieux se comporter à l'avenir. D'un autre côté, il pourrait se défendre et citer un emploi du temps surchargé ou le stress comme excuse pour avoir oublié votre anniversaire. Demandez-lui de se racheter. Si vous souhaitez poursuivre dans cette relation, vous pourrez exprimer votre désir de changement. Dites à cet homme ou à votre homme de façon aussi détaillée que possible comment il pourrait résoudre la situation et ce dont vous avez besoin pour passer à autre chose. Par exemple, vous pourrez dire « Les occasions spéciales comptent énormément pour moi et j'aimerais que tu respectes cela. À l'avenir, je voudrais que tu notes les anniversaires dans ton agenda afin de ne pas les oublier. » Cette approche sera beaucoup plus efficace que simplement vous plaindre de ce que vous ressentez.
présentez-lui des exemples de la façon dont vous aimeriez qu'il se comporte. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, d'accord, à faire passer votre message. Si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, à me laisser un pouce si ça vous a parlé et à me dire dans les commentaires comment vous abordiez la situation autrefois. Je vous dis à très vite.